Maintenant que nous avons mis en place le profil des utilisateurs, ça serait bien de pouvoir ici mettre le système d'activité. Si par exemple, je viens commenter un article, ça serait bien en fait de pouvoir mettre ici que Larasu vient de commenter cet article et après on mettra le lien ainsi que le commentaire que je viens de mettre. Comme ça en fait on pourra avoir un système d'historique comme pour Facebook, mais pas aussi complexe que Facebook, hein. On mettra par exemple, si par exemple je crée un article, on mettra que je viens de créer un article. Pour un commentaire, on mettra que je viens de publier un commentaire, etc. On pourra en fait faire beaucoup de choses. Et pour cela, on va devoir utiliser ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant, les relations polymorphiques. Pour commencer, on va créer un modèle. Ici, donc, je mets PHP Artisan Make modèle. Et comme nom du modèle, on peut mettre par exemple Activity. Et on va également créer la migration. Maintenant que le modèle ainsi que la migration ont été créés, je vais aller dans la migration Activity. Et ici, je vais prendre l'exemple de la migration Lex. Je copie tout ça, je ferme et je colle ici. Alors, je vais remplacer Lex par Subject. Ici, comme d'habitude, le sujet, ça sera par exemple le modèle. Si par exemple, je viens de commenter un article, ici, le Subject ID, ça sera l'ID du commentaire. Et ici, le Subject type, ça sera le type du modèle. Ici, ça sera app anti/slash comment. Et je vais également mettre un autre champ. Un champ de type string qu'on appellera type. Il contiendra une limite de 50 caractères. C'est un champ de type vacar avec une limite de 50 caractères. Et ici, comme d'habitude, on ne voudra pas qu'il y ait des doublons, même si ça, concrètement, c'est pas vraiment obligatoire. Et là, je mets index. Là, on est bon. On va donc faire un PHP artisan migrate. Voilà. Si je reviens ici, dans MySQL, PHP pardon, ici, on a la table Activities qui a été créée. Très bien. Là, on a la colonne Subject ID ainsi que Subject Type. Par contre, je voudrais bien que la colonne type soit juste à côté de Subject Type. Du coup, voilà, je le mets ici. Et là, je suis obligé de relancer la migration. Donc, ici, je reviens là, j'actualise et je clique sur cet article. Très bien. Maintenant, on va mettre la partie logique. Pour la partie logique, je vais d'abord commencer par le modèle Activity. Alors, pour ici, on ne va pas non plus se prendre la tête. Je vais dans le modèle LAC. Je vais copier tout ça. Je ferme et je retourne ici. Et là, je colle. Ici, on avait mis comme méthode, ça c'était subject. On utilise la relation polymorphique. Et ici, un utilisateur possède bien une activité. Ici, ça sera un champ guarded. Voilà. Là, c'est tout, hein. Et puis, on va également créer un trait pour ici contenir toute la partie logique. Si par exemple, on a envie de commenter un article, comme pour la partie relation. Si je vais par exemple dans le modèle post, alors si tu te rappelles, on avait utilisé des traits pour éviter de mettre toute la partie logique dans le modèle post. On va faire de même directement pour la partie activity. On ne va pas tout le mettre, après faire du refactoring, ça serait un peu trop chiant. Je vais donc créer une classe. Comme nom de la classe, je mets record activity. Voilà. Et comme d'habitude, je vais retourner ici dans la table et je vais faire des copier-coller. Je copie la méthode de démarrage. Je reviens ici. Je colle. Alors là, il me souligne. Ah oui, mince. Alors ici, j'ai mis interface. C'est plutôt trait.
Très bien. Quand je supprime par exemple un article, je vais également supprimer toutes les activités liées à cet article. Alors, j'aimerais bien en fait, par exemple, on ne sait jamais, si par exemple je commente un article, le problème c'est que toutes les applications ne fonctionnent pas de la même manière. Ça se peut que toi, dans ton application, les utilisateurs connectés ou bien non connectés peuvent commenter un article. En gros, n'importe qui peut venir commenter un article. Ce qui veut dire que ici, on va devoir mettre une condition. J'utilise le helper hot. Et là, je lui dis que si la personne est déconnectée, tu me feras juste un return de rien du tout. Ce qui veut dire que si une personne est déconnectée, ici le return va être bloqué. L'utilisateur qui n'est pas connecté ne pourra pas créer des activités. Mais si on est connecté, alors cette condition-là ne sera pas respectée. Du coup, on va poursuivre. Et ici, ça ne sera pas la méthode like, mais la méthode activity qu'on va justement la créer. Et on va également mettre en place la relation. Ici, je descends, je copie ça et je colle. Ici, c'est activity. Là, c'est le modèle activity. Et ici, c'est subject. Et là, je vais enlever ce commentaire. Je vais le commenter plus tard. Voilà. Pour l'instant, on va rester comme ça. Et je vais l'importer ici, ce trait, dans le modèle comment. Ici, je mets un virgule. J'importe le trait record activity. Et nous allons voir que si par exemple j'essaye de commenter, j'aimerais bien que ici créer un champ. Si par exemple je mets un commentaire et que je reviens dans phpMyAdmin et que j'actualise, il n'y a rien qui s'est passé. En fait, c'est normal parce que ici pendant la création, on n'a pas demandé à Record Activity de me créer un champ. Ici, on a la méthode de démarrage qui permet d'automatiser des choses. Si par exemple, je supprime un commentaire, il va également me supprimer les activités reliées à ce commentaire. Et il faut également faire de même pour la création des commentaires. Là, je mets donc statique. Je mets la méthode create qui veut dire que après la création d'un commentaire ou bien après la création d'un article, je mets un virgule. Et ici, on va utiliser une fonction anonyme. J'ai mis un paramètre $modèle qui représente ici le modèle. Et puis ici, nous allons utiliser par exemple une méthode qui va permettre de créer un commentaire. La méthode, par exemple, je mets this record activity. On va donc créer cette méthode. J'ai créé une méthode publique, je colle. Et là, ici à l'intérieur, on va faire ici la relation. J'utilise this activity. J'utilise la méthode create. Je mets un tableau. Et à l'intérieur de ce tableau, je veux que le user ID soit égal à hot ID. Et le type. Alors ici, comme type, j'en ai pas encore parlé. Si je retourne ici dans la migration activity, j'aimerais bien que le type soit égal en fait au modèle. Ici, par exemple, si je commente un article, ici, le modèle, ça sera comment. Du coup, j'aimerais bien récupérer le modèle comment, mais en minuscule. Ce qui veut dire que ici, je vais utiliser str2lower pour tout mettre en minuscule. Et à l'intérieur, on va utiliser str replace. Alors, en premier paramètre, j'aimerais bien en fait récupérer ici le modèle ici d'une espèce en fait qui sera app anti/modèle. Donc ici, je vais récupérer les app anti/. Et ici, j'ai mis 2 fois anti/ parce que si j'avais mis seulement une seule fois un anti/, ça m'aurait échappé ici les guillemets. Je veux que tu me l'enlèves carrément. Et là, on va utiliser ici la fonction getClass de PHP afin de récupérer la classe. Ici, la classe, ça sera this. La classe du this qui correspond au modèle qu'on va utiliser.
On va voir si tout fonctionne bien. Si là, j'actualise. Ah, mince. Là, il me donne une faute. Il me dit que j'ai fait une faute de syntaxe. Ah oui, effectivement, ici, déjà, c'est un 2 points. Et là, on ne va pas utiliser ici vis. Je vais plutôt utiliser $modèle. Voilà. Je réactualise. Super. Je vais essayer de mettre un commentaire. Ah, super, ça a marché. On n'a pas eu d'erreur. Et là, si je reviens, j'actualise. Ah, ça n'a pas marché. C'est bizarre. Si là, je reviens, je mets un vis pour voir. Hein. Et que là, je remets un commentaire. Je retourne ici. Toujours pas. Alors, je regarde. Alors, déjà ici, c'est user_id. Allez, on va voir si c'est pas ça la faute. Je mets un commentaire. Je retourne ici. J'actualise. Toujours pas. Ici, c'est Guest. Pardon. Je crois que c'était ça en fait le problème. Allez, on va essayer. J'ouvre ici la console. Et là, je vais encore mettre un commentaire. Ah, là, j'ai une erreur. Super. Alors, là, il me dit que l'argument qui a été placé à strArray. Alors, c'est ici. C'est plutôt strReplace. Allez. Je remets les commentaires. Ah, là, ça a marché. On n'a plus d'erreur. Ce qui veut dire que si là, j'actualise. Ah, super. Alors ici, comme tu vois, le commentaire, c'est les 2507. Si je reviens ici dans l'application, tu vas voir que c'est impossible d'avoir un doublon. C'est là, je recommence. Tu as vu, je n'ai pas eu d'erreur. Et si là, je reviens, je réactualise. C'est 2508. Du coup, c'est impossible d'avoir des doublons. Ce qui veut dire que ici, cette méthode-là unique ne sert un peu à rien. Mais c'est juste une sécurité qu'on a mis en place pour éviter d'avoir des doublons. D'ailleurs, ici, je fais un petit pseudonyme comme ça pour tout séparer. Voilà. Là, on a mis en place notre méthode, notre logique. Et ici, comme tu vois, ici, c'est le modèle comment. Allez, on va faire de même pour le modèle post. Je mets ici record activity et on va aller publier un article. Alors, je vais éditer ça. Et là, je reviens ici. Alors, comme titre, je mets salut. Comme image, je mets ça. Là, ça sera Laravel pour les tags. Je copie ça. Je colle. Je copie le corps et je colle. J'écris. Très bien. Je retourne ici et j'actualise. Et voilà, ici, on a post. Comme tu vois, ça marche. Ça marche super bien. Ce qui veut dire que grâce à ça, ici, dans le prochain épisode, on pourra mettre en place notre système d'activité. On pourra afficher, grâce aux relations polymorphiques, on pourra afficher que je viens de commenter ici ces articles-là. Là, je peux l'enlever et revenir plutôt ici. Ce qui veut dire que je te donne rendez-vous dans le prochain épisode.